Nous avons eu hier une introduction aux faits politiques, à la question sociale, d'un point de vue particulièrement philosophique et métaphysique, avec bien des exemples concrets. Et aujourd'hui, eh bien, nous commençons notre parcours au Carmel, en voyant comment différentes figures du Carmel ont essayé de répondre aux défis de leur temps, propres à leur temps. Tout seigneur, tout honneur, nous commençons par la Madre, bien sûr, Sainte Thérèse d'Ávila, et qui mieux qu'une Espagnole pour nous parler de la Madre. Et comme je suis moi-même espagnol, n'est-ce pas, comme tout le monde sait, pas seulement espagnol, mais aussi français, eh bien, estoy muy contento de acoger Maria Isabel parmi nous en ce matin. Donc, comme nous l'avons dit un petit peu l'introduction, mais ceux qui nous suivent par Internet ne le savent pas forcément, Marie-Isabelle a fait une thèse de doctorat à la Sorbonne sur la vision de l'homme chez Thérèse d'Ávila. Ce qui nous a permis de nous retrouver au colloque sur Thérèse d'Ávila en 2015 à Venasque. Et à partir de là, ben voilà, on s'est rencontrés à plusieurs reprises. Et donc, je suis très heureux d'avoir pu l'inviter pour venir pour cette université d'été avec ce défi particulier de Thérèse d'Ávila dans le siècle d'or. Je ne prends pas davantage de temps sur le temps précieux qui nous est imparti. Merci Marie-Isabelle Alvera de faire cette conférence pour nous. Merci. Merci à vous. Et il ne suffit pas d'être espagnol pour bien connaître Sainte Thérèse d'Ávila. Mais j'essaierai de faire de mon mieux parce que c'est un défi aussi pour moi de parler rien de moins que de Sainte Thérèse dans ces lieux justement où tout le monde connaît si bien Sainte Thérèse d'Avila. Et je commence justement avec une citation de Monseigneur Mathieu Rouget qui vient d'être nommé évêque de Nanterre et je viens justement de son diocèse, j'habite Puteaux. Et il dit la chose suivante. La mission première de l'Église et des catholiques n'est pas politique, mais mystique, pour reprendre la dialectique chère à Peggy. Et la politique a besoin des mystiques pour ne pas s'enfermer dans la gestion du quotidien ou s'accommoder d'une vision réductrice de la personne et de la communauté humaine. Voilà pourquoi le plus grand risque pour les catholiques n'est pas d'abord de se marginaliser politiquement, mais surtout de se banaliser spirituellement. Alors, effectivement, Sainte Thérèse, avec sa force spirituelle impressionnante, très grande mystique, alors nous pouvons nous demander, mais quel est l'impact qu'elle a pu avoir, qu'elle peut avoir encore aujourd'hui sur la société, sur une vision politique au sens large du terme dont Madeleine nous a parlé hier. Et pour cela, il est toujours important de bien situer Sainte Thérèse dans son temps. Et donc, je vous annonce un petit peu les plans de ce que nous allons dire ce matin. Alors nous allons d'abord situer Sainte Thérèse au cœur du siècle d'or. Et qu'est-ce que c'est que le siècle d'or? Et donc nous verrons les contextes historiques, politiques et religieux, ainsi que les principaux mouvements idéologiques qui ont traversé l'Espagne au XVIe siècle, et la connaissance que Sainte Thérèse elle-même avait de son époque, et l'influence exercée dans sa formation. Après, bien sûr, nous verrons que Sainte Thérèse est à la fois héritière et protagoniste de la modernité. Nous savons à quel point le XVIe siècle a été un tournant très impressionnant dans l'histoire, en tout cas de l'Europe, et puis on va dire de tout l'Occident. Et puis enfin, l'impact de Sainte Thérèse sur son époque et sur la postérité. Tout un programme, on va voir ce que nous arrivons à faire. Alors, tout d'abord, les siècles d'or. Mais qu'entend-on par siècle d'or? Alors, les siècles d'or est une période particulièrement riche dans tous les domaines en Espagne, domaines politiques, juridiques, artistiques, économiques, religieux.
Et on considère de manière symbolique que le siècle d'or commence en 1492. Et là, je vous rappelle, 1492, c'est d'une part la fin de la Reconquête en Espagne, la découverte de l'Amérique, et puis une chose que peut-être vous connaissez moins, mais qui a eu aussi une grande importance, en Espagne, la publication de la grammaire castillane d'Antonio de Nebrija, première grammaire codifiée d'une langue moderne. Alors, d'un point de vue politique, on pense que les dates ne sont pas absolument exactes, mais disons qu'il y en a qui disent que les siècles d'or finissent en 1659 avec les traités des Pyrénées, d'autres avec la mort du grand écrivain Calderón de la Barca. Bon, on peut dire que les siècles d'or, c'est le 16e, enfin, la Renaissance et le baroque en Espagne. Bon, donc c'est, on va dire, l'apogée de la culture espagnole. Alors, dans ces contextes historiques, nous pouvons d'une part rappeler, parce que ça permet de mieux comprendre beaucoup de choses. Donc, nous parlions de 1492, la découverte de l'Amérique. C'est important, nous verrons, vous le savez, Sainte Thérèse a eu rien de moins que 7 frères qui ont participé à la conquête de l'Amérique. Et il y a eu donc les rois catholiques ont eu une importance particulière en Espagne, puisque ce sont eux, Ferdinand et Isabelle, qui ont unifié le pays et qui ont donné des bases extrêmement importantes pour la postérité. Et du point de vue religieux, leur impact a été extrêmement important. Alors, je ne vais pas m'attarder sur leur descendance, mais quand même un tout petit peu, parce qu'en 1519, plus exactement, pardon, en 1518, leur petit-fils, Charles Quint, est proclamé roi d'Espagne. Il hérite de la couronne, le petit-fils. Mais en même temps, Charles Quint, qui va régner jusqu'à 1556, je vous rappelle les dates de Sainte Thérèse, elle est née en 1515, elle meurt en 1582, donc vraiment en plein cœur du siècle d'or. Et donc, on peut dire que quand elle est née, très vite, enfin, Ferdinand le catholique meurt en 1516, et donc son petit-fils, après une régence, il va être proclamé roi en 1518, mais il y a un détail très important qu'on ne peut pas ignorer, c'est que Charles Quint, en 1519, est élu empereur d'Allemagne. Pourquoi? Parce que son grand-père paternel était Maximilien, empereur d'Allemagne, donc il va hériter, ça c'est très important, non seulement des royaumes d'Espagne, ça aussi c'est important, royaume au pluriel, parce que la monarchie espagnole était constituée par toute une série des royaumes. Il va hériter donc des royaumes d'Espagne, de la péninsule, mais aussi donc de l'Amérique, de tous les territoires qui viennent d'être découverts et qui vont être encore découverts au long du XVIe siècle. Il y a aussi des possessions en Afrique, en Italie, et puis par son grand-père, donc en héritant, c'est vrai, il est élu empereur d'Allemagne, mais il hérite par exemple la Bourgogne, par sa grand-mère paternelle, et donc des grands territoires en Europe. Ce qui veut dire que sans rien faire, ce n'était pas Alexandre le Grand, dans le sens qu'il ne s'est pas lancé à conquérir de nouvelles terres, mais il se retrouve avec un empire incroyable. Et ça c'est important, on va le voir aussi du point de vue politique, parce que comment faire pour unifier, pour gouverner des territoires si importants. Et attention, je ne peux pas oublier, en plus je vois frère Enrique Maria, en 1521, on découvre les îles Philippines. D'ailleurs, elles s'appellent îles Philippines à cause de Philippe II. Et donc, il y a aussi des territoires en Asie. C'est quelque chose de très important. C'est peut-être la première fois
qu'on assiste dans l'histoire à un empire qui a des territoires sur pratiquement tous les continents. Et vous connaissez, on disait que c'était un empire où le soleil ne se couchait jamais, puisque voilà. Alors, Charles Quint, quand il était élu empereur d'Allemagne, eh bien, cette idée ne va pas être très bien admise au point de départ en Castille, qui était le royaume malgré tout, enfin, les plus importants, hein, du point de vue nombre. Par exemple, je vous rappelle, mais c'est intéressant, il y avait 4 millions à peu près d'habitants en Castille, 900 000 dans les royaumes d'Aragon. Donc, quand même, c'est aussi impressionnant de voir les petits nombres hein, par rapport à tout ce qui s'est passé. En tout cas, c'est sûr que l'effet d'avoir un roi qui devient empereur et n'a pas été très bien admis. Il y a eu même une guerre, qu'on appelle la guerre des comuneros, qui se sont soulevés, mais ils sont perdus. Alors, c'est important, là aussi, pourquoi? Parce que, on va dire, vraiment, l'Europe gagne. Hein, et c'est l'ouverture, vraiment, de ces royaumes de la péninsule à la Grande Europe. En 1527, là c'est important aussi pour notre sujet, naît Philippe II, qui devient roi en 1556 jusqu'à sa mort en 1598. C'est important parce que nous le verrons aussi cet après-midi, enfin toutes les relations entre Sainte Thérèse et Philippe II. Il a eu une très grande importance dans sa vie et dans la réforme carmélitaine. Et, pour finir, enfin, pour ce qui est des dates comme ça historiques, il y a eu aussi une guerre à Grenade contre les Morisques. C'était, il ne faut pas oublier qu'il y avait encore effectivement cette population morte qui était en Espagne. Et pourquoi cette guerre? Enfin, on ne va pas maintenant rentrer dans les détails, mais c'est important aussi de se rappeler que l'Empire turc était, enfin ottoman plus exactement, était très très important et que les guerres, enfin pour préserver l'Europe des attaques des Ottomans ont été permanentes. Et je vous rappelle simplement, parce que c'est une date mythique, 1571, la bataille de Lépante, où effectivement les Espagnols ont participé à fond avec d'autres, enfin bien sûr les pontifes romains avaient P5 avait encouragé beaucoup enfin, l'union des chrétiens pour arrêter les offensives turques. Or, les morts sur le territoire national devenaient un problème. Pourquoi? Parce que c'était des alliés possibles enfin, avec les Turcs. Alors, nous voyons, compte tenu de ce que je viens de dire, l'importance de l'unité religieuse. C'est vrai, donc, dans cet empire, on va le voir, mais quand même, c'était une idée, il faut se situer dans cette époque, la mentalité de cette époque. L'hétérodoxie était considérée comme une atteinte à l'essence de la nation. Quelqu'un d'hétérodoxe était considéré comme un rebelle politique possible. C'est intéressant de se rappeler que, par exemple, en France, l'Inquisition a été introduite contre les Cathares, les Albigeois. Pourquoi? Parce que enfin, c'était véritablement un danger pour la nation. Enfin, même si à l'époque la nation n'était pas celle qu'elle est aujourd'hui. Donc, l'unité, comment faire? Enfin, concrètement, en plus, je vous rappelle qu'en Espagne, lorsque les rois catholiques ont unifié les pays, ils étaient les souverains, les monarques d'un peuple qui était constitué par des chrétiens, des musulmans et des juifs. Il y avait beaucoup de juifs en Espagne, enfin, je vous ai donné quelques chiffres, mais on pense, parce que il y a eu beaucoup de recherches qu'il pouvait y avoir à la fin du XVe siècle entre 70 000 et 100 000 juifs
à peu près. Bon, donc comment faire? Parce que c'était très bien d'unifier les pays comme ça, sous une même couronne, mais comment faire pour que cette unité devienne réelle? Et donc, c'était dans la mentalité de l'époque, enfin, on pensait que cette unité devait être fondée sur une même religion. Ce qui fait que les rois catholiques ont assumé, avec les grands chanceliers, les cardinaux Cisneros, une véritable réforme catholique à l'intérieur du pays en vue d'unifier la monarchie. Ça, c'est très important parce que nous verrons l'idée de la réforme catholique, je l'annonce déjà dès maintenant parce que je dirais que Sainte Thérèse appartient vraiment au mouvement de la réforme catholique qui est intérieure et indépendante de la contre-réforme. Habituellement, très souvent, les gens parlent des réformes protestantes et des contre-réformes. Eh bien, l'histoire montre, et il y a beaucoup de documents qui l'éprouvent, que, en tout cas, pour parler maintenant de l'Espagne, cette réforme qui était tant souhaitée, cette réforme de l'Église avait commencé au XVe siècle, mais particulièrement, la noblesse et les rois, notamment les rois et Cisneros, ont assumé pleinement cette réforme. Et j'insiste, elle est intérieure à Luther, puisqu'elle commence de la fin du XVe siècle. Je vous rappelle, 1517, c'est la date qu'on retient pour le début de la réforme protestante. Et nous savons, il est impossible de ne pas dire un mot pour bien comprendre Sainte Thérèse. Bien sûr, le tribunal de l'Inquisition, qui avait existé déjà dans d'autres pays, a été introduit en Espagne à la demande des rois catholiques pour justement résoudre ces problèmes, entre guillemets, de l'unité. Pourquoi? Parce que, là, ce n'est pas les sujets, c'est un très vaste sujet celui-là, mais disons que beaucoup des Juifs s'étaient convertis au christianisme, mais souvent ils revenaient aux pratiques juives, un peu par la pression de leurs frères dans la foi, on va dire. Et donc on a considéré que ça c'était impossible, qu'il fallait vraiment résoudre ces problèmes, puisque ces nouveaux chrétiens qui en réalité ne l'étaient pas pleinement pouvaient constituer un problème, toujours, vous voyez, lié. On considérait que quelqu'un d'hétérodoxe était quelqu'un qui pouvait devenir facilement un ennemi politique. Bon. Enfin, c'est très complexe, mais c'est simplement juste pour rappeler tout cela et pour savoir, moi je n'ai jamais trouvé une seule lettre ni un seul texte où Sainte Thérèse parle des Juifs convertis. Tout le monde sait que son grand-père paternel était un Juif converti. Et d'ailleurs, il habitait Tolède et il est parti justement à Avila, puisqu'il avait été dénoncé parce qu'on disait qu'il était retourné, justement, il avait judaïsé, comme on dit. Donc, cela dit, il a dû faire tout simplement, il est arrivé, rien contre sa propre vie, mais il a dû faire pénitence publique. Et donc, c'était porter un habit, bref. Alors, le fait est que lui, c'était un riche marchand, pas de problème, il a quitté Tolède, il s'est réinstallé à Avila, d'où Sainte Thérèse d'Avila. Bon, et puis, il semblerait vraiment que par la suite, sa conversion était sincère. Il a épousé une chrétienne, vieille chrétienne. C'est une des expressions qui sont restées dans la langue castillane, des vieux chrétiens, ça voulait dire des chrétiens qui l'étaient depuis toujours. Les nouveaux chrétiens, c'était ces chrétiens qui procédaient du judaïsme ou bien de l'islam.
Bon, donc, effectivement, Sainte Thérèse, vous le savez, elle a eu affaire par la suite au tribunal de l'Inquisition. On en reparlera. Bon, et en plus, enfin, pour bien situer aussi Sainte Thérèse, vous le savez que déjà, tout au long du XVe siècle, il y a eu un conflit entre les religieux qu'on appelait conventuels et les observants. Hein. Il y a eu, enfin, un véritable mouvement dans divers endroits en Europe qui essayait de revenir à l'observance primitive de chaque ordre religieux. Pourquoi? Il faut quand même se rappeler qu'il y avait eu le schisme d'Occident, la grande peste, tout ça, ça avait été des choses qui avaient beaucoup affaibli quand même la foi de beaucoup des gens, et même le fait que des ordres religieux aient eu des bulles des mitigations, on dit ça en français, ça pouvait se comprendre parfaitement pour, non pas dans le sens du relâchement, mais pour, au contraire, faire répartir la vie religieuse. Il y a eu beaucoup de couvents qui ont pratiquement disparu à cause de la peste, par exemple. Bon, bref. Et c'est intéressant, parce que sinon on se dit pourquoi ces conflits. C'est qu'il y a eu beaucoup d'événements, et on ne peut pas maintenant refaire toute l'histoire, mais quand même, c'est important. Donc, on comprend que dans ces contextes, beaucoup de chrétiens souhaitaient un retour à un christianisme plus pur, plus intérieur. Et c'est important pour mieux comprendre aussi ensuite justement cette réforme à l'intérieur de l'Église catholique et la réforme menée à bien par Sainte Thérèse. Et puis bien sûr, là, comment ne pas dire un mot sur ce qui s'est passé à ce moment-là, donc en Europe. Et nous avons dit tout à l'heure qu'en 1517, Luther commence sa réforme protestante. Donc vous voyez que Sainte Thérèse et Luther, on le sait, mais ce sont des contemporains. Enfin, Luther plus âgé qu'elle, mais enfin, Sainte Thérèse a vécu véritablement tous ces bouleversements. Alors quand même, il faut voir comment les princes protestants, enfin, ils se sont associés, on va dire, à la réforme luthérienne. Pour eux, c'était une manière, peut-être on le redira, mais de s'opposer à l'idée d'une chrétienté, d'une idée d'un empire, et plus exactement de cette chrétienté universelle, en quelque sorte. Pour eux, c'était une manière, en s'opposant à Rome, d'avoir sans aucun doute plus de pouvoir. Puis il ne faut pas s'oublier qu'ils ont confisqué tous les biens à l'Église. Et donc, ils se sont, pour les princes, on va dire, ça a été une source d'enrichissement très claire. Donc là aussi, c'est intéressant de voir comment derrière des idées religieuses, tout de suite, nous voyons des implications sociales et politiques. Alors, quand même, on voit les désarrois, la préoccupation de Sainte Thérèse, puisqu'elle connaissait bien son époque, et quand il voit ce qui se passe, dans des gens qui suivent Luther, ils voient la rupture de la chrétienté, de l'Église. Et il ne faut pas s'oublier qu'Henri VIII, aussi, divorçant de Catherine d'Aragon en 1519, il se sépare de Rome. L'anglicanisme naît à ce moment-là. On a eu l'impression que toute l'Europe, qui restait unie à Rome, c'est quand même très fort. Parce que c'était donc l'Angleterre, c'était tous les pays nordiques, à la suite frère Enrique Maria, vous qui venez de la Suède, vous connaissez bien tout cela. Bon, alors, depuis longtemps, les chrétiens réclamaient un concile. Ce concile, on considère qu'il est arrivé un petit peu trop tard, parce que déjà, la rupture était là. C'est les grands conciles des 30, concile écuménique qui s'est déroulé de manière discontinue durant 25 séances
entre 1545 et 1563. Vous voyez, c'est toujours, enfin, Sainte-Thérèse est contemporaine de tous ces faits. Et les conciles des 30, on va dire, de ce point de vue-là, c'est un grand concile qui va être très important pour, effectivement, ce mouvement qu'on a appelé la contre-réforme. Mais là aussi, enfin, il faut se rappeler encore, pour ce qui est du XVIe siècle, et ça a été une floraison incroyable en Espagne, enfin, des grands saints. Il y a Saint Ignace de Loyola, qui fonde la Compagnie de Jésus. Il y a bien sûr Sainte Thérèse d'Avila, mais il y a eu beaucoup d'autres grands saints, bien sûr, Saint Jean de la Croix, Saint François Xavier, Saint François Borgia, Saint Pierre d'Alcantara, Saint Jean d'Avila, qui a été récemment nommé docteur de l'Église, etc. etc. La liste peut être très longue. Il y a, nous avons parlé de la découverte de beaucoup de territoires, et quand même, c'est important de se rappeler un peu ces événements pour voir l'impact aussi sur la personnalité de Sainte Thérèse. Puisque Sainte Thérèse, enfin, grandit sur un humus. Enfin, elle ne surgit pas comme ça ex nihilo, ni sa personnalité, ni sa mystique. C'est intéressant de se rappeler, bientôt on commence à célébrer l'anniversaire du début du Tour du monde de Magellan et Elcano. Sont partis en 1519 et ils sont, enfin seulement Elcano avec, je crois que c'était 40, sont revenus de ce tour du monde en 1521. Et j'ai lu l'autre jour, en préparant cette journée, ça m'a impressionné. Et les 40 qui sont revenus sur, je peux dire une bêtise du point de vue du nombre, mais c'était des 170, enfin un nombre relativement important pour une telle aventure. La première chose qu'ils ont faite quand ils sont arrivés à Séville, eh bien, c'est, alors que la ville les attendait pour les acclamer, eh bien, c'était de se vêtir très simplement et d'aller remercier la Sainte Vierge. C'est intéressant aussi pour voir les contextes, l'ambiance qui régnait. Donc, tout au long du XVIe siècle, il y a un nombre impressionnant de découvertes en Amérique, en Asie, en Afrique. En Afrique, surtout, comme vous le savez, bien sûr, c'est les Portugais. En 1580, Philippe II devient par héritage roi aussi du Portugal, mais cette unité a duré peu de temps, à peu près, je ne me souviens plus, 60 ans peut-être. Mais bon, en tout cas, tout ça pour parler de cet empire. Je dis ça parce que Sainte Thérèse en parle aussi dans ses lettres à un moment donné de cette aspiration du roi Philippe II à devenir roi du Portugal. Et donc, nous venons de parler du Tour du monde. Il y a eu la conquête de Mexico, la découverte des îles Philippines, la conquête, Pérou, Chili, enfin, c'est quelque chose d'incroyable. Donc, plusieurs royaumes, un empire. Alors, en même temps, il y a effectivement les guerres des religions en Europe. Nous avons déjà nommé l'Empire ottoman. Et, bon, du point de vue, donc je crois que je m'arrête là pour la question historique politique, on va dire. Il y a du point de vue à propos de ce XVIe siècle une grande, des réalisations si culturelles très importantes. C'est vraiment du point de vue de la littérature, de l'art, de la théologie, les universités. L'université de Salamanque existait depuis longtemps, mais là, elle acquiert une importance particulière avec des théologiens très importants. Et c'est à ce moment-là où surgit au sein de l'université de Salamanque ce qu'on appelle l'école de Salamanque, école
juridiques, théologiques. Et parmi ces théologiens, il est impossible de ne pas nommer Francisco de Vitoria, qu'on considère le fondateur du droit international. C'est très important parce que là aussi, à propos de l'Amérique, on va assister à quelque chose de très frappant. C'est la première fois dans l'histoire qu'on voit un empereur qui arrête absolument les conquêtes en Amérique, parce que tout à l'heure, nous avons dit qu'en Europe, il a hérité de toute une série de choses. Au point de départ, certes, il a hérité aussi de ces territoires, mais il n'empêche que les conquêtes là-bas se sont poursuivies. Et à un moment donné, il s'arrête et il convoque des théologiens pour se demander si c'était chrétien, si c'était normal de conquérir de nouveaux territoires. Bon, ce n'est pas rien quand même. Il y a eu un débat très très important. Et donc là, enfin, on ne va pas non plus s'y attarder, mais quand même, après pour la question de la modernité catholique, ce qui a été souligné très clairement, c'est que les indigènes, ces populations qu'on a trouvées là-bas, eh bien, c'était, ça peut nous faire sourire aujourd'hui, mais quand même, hein, c'était des hommes à part entière, ils avaient la même nature que nous, enfin que les conquistadors, et par conséquent, ils savaient, enfin, tout, on ne pouvait pas les maltraiter, il fallait les céder, etc. Bon, alors, je ne vais pas non plus rentrer dans ce débat, qu'il y a pu y avoir des abus de la part des personnes, des conquistadors concrets, certainement, mais il y a eu dès le départ beaucoup de lois pour éviter cela, et en tout cas une réflexion théologique sur la valeur de la dignité de chaque personne humaine, qu'elle soit très cultivée ou pas. Enfin, bon. Donc ça c'est très important de le savoir, et cette affirmation très claire de la dignité de la personne humaine. Donc voilà, la controverse célèbre de Valladolid aussi, c'était très, très important. Bon, juste aussi pour finir, il y a quand même, c'est intéressant parce que quand on lit les lettres de Sainte Thérèse, et notamment, mais enfin, ou les livres de fondation, nous voyons Sainte Thérèse a dû vraiment, enfin, trouver des moyens, trouver de l'argent. Cette grande mystique parle souvent de l'argent parce que, d'ailleurs, un de ses frères, Lorenzo, qui est revenu d'Amérique, l'a beaucoup aidé du point de vue économique. J'ai dit simplement un mot là-dessus à propos du siècle d'or, parce que justement la première monnaie de réserve internationale de l'histoire, c'est ce qu'on appelle les Real de 8. C'est-à-dire que c'est intéressant, et les rois catholiques ont cherché très vite à unifier, parce que pour nous aujourd'hui, c'est, on voit l'euro ou enfin l'importance du dollar, enfin, et pour les échanges, des territoires tellement importants, tellement diversifiés, il fallait, pour faciliter les échanges commerciaux, eh bien, unifier la monnaie. Et donc, en fait, pratiquement pendant 3 siècles, les réals étaient la monnaie qui était utilisée pratiquement enfin, pour ces échanges dans le monde entier. Bon, c'est tout un chapitre. C'est intéressant, aujourd'hui, les économistes s'intéressent beaucoup à cette question historique, les systèmes monétaires espagnols au XVIe siècle. Et donc, si vous voyez, si vous lisez les lettres, vous verrez que parfois, elles parlent justement de cette monnaie-là, concrètement. Bon, alors, maintenant, il est important de voir quels étaient les principaux mouvements idéologiques qui ont traversé l'Espagne au XVIe siècle. Bien sûr, tout d'abord, nous devons situer, et nous avons déjà dit un mot, Sainte Thérèse d'Avila dans les courants réformistes. Ce courant réformiste est incarné avant tout par les mystiques qu'on appelle du recueillement. Au point de départ, c'était surtout des franciscains observants, et parmi lesquels, enfin,
se trouvent des grands mystiques, notamment, il faut nommer à Francisco de Osuna, on dit toujours, enfin c'est difficile de bien comprendre Sainte Thérèse et même Saint Jean de la Croix sans tenir compte de ces courants mystiques très importants qui existaient déjà en Espagne. Rien n'arrive sans une raison suffisante. On dit toujours Sainte Thérèse est fille quand même de ces mouvements, des réformes, et des réformes non seulement institutionnelles, parce que c'est incroyable, enfin, les rois, je vous disais, les rois catholiques ont assumé cette réforme, mais je vous donne un petit détail. Le cardinal Cisneros, qui était lui-même franciscain observant, il a tenu tête au supérieur général des franciscains, qui ne voulait pas les retours à l'observance primitive, et il a demandé concrètement aux prêtres en Castille d'assumer l'observance ou de quitter le pays, notamment beaucoup qui vivaient en concubinage. Eh bien, il y a eu 1000 prêtres qui sont partis au Maroc. Enfin, c'est intéressant. Et donc, c'était sérieux, hein, cette question de la réforme. Ça, c'est, on va dire, plus d'un point de vue institutionnel, d'un point de vue spirituel. Donc, ces mystiques du recueillement ont eu un impact très important. Alors, donc, c'est ça. Hein, la spiritualité espagnole des 25 dernières années du XVe siècle se caractérise par son sens de rénovation incarné par les mouvements de réforme et d'observance. Et donc, voilà, hein, là, on crée, on va dire, un terrain fertile où va pouvoir jaillir la mystique de l'âge d'or espagnol. Donc, j'insiste, celui-là n'aurait pas pu surgir ex nihilo. Bon, alors, c'est intéressant maintenant de mettre en relation, justement, toutes ces voies hein, qui vont surgir, ces voies spirituelles pour aller vers Dieu, avec les découvertes géographiques. On voit bien que si on peut, enfin l'idée, si on peut trouver des nouvelles voies, on peut découvrir du point de vue de l'espace, enfin des nouvelles terres, pourquoi ne pas trouver des nouvelles voies pour aller vers Dieu? Donc, en tout cas, force est de constater que les découvertes géographiques et les découvertes spirituelles vont de pair. Et c'est pour ça aussi, je vous disais, c'est quand même intéressant de voir que Sainte Thérèse, vous savez bien, il avait 11 frères et sœurs, 9 frères, hein, et 2 sœurs. Ils sont tous arrivés à l'âge adulte, chose quand même très rare hein, à cette époque. Eh bien, de ces 9 frères, 7 sont devenus des conquistadors. Bon, donc, voilà. Alors, nous assistons, je vous disais, à un grand mouvement spirituel. Et les recueillements parmi ces voies spirituelles, hein, nous en parlerons des autres, mais les recueillements est sans doute la voie la plus importante. Se recueillir, recogidos en espagnol, se considère comme des chercheurs de la vérité de l'homme et de Dieu, comme une cavalerie légère de l'esprit, hein, suivant l'expression de Bernardino de Laredo, l'un de ces franciscains observants. Et donc, voilà, hein, c'est difficile de ne pas mettre en rapport l'essence de la recherche de ces hommes spirituels avec celui qui caractérise la génération des découvertes. Alors, voilà, hein, c'est intéressant de constater qu'il y a 2 points, notamment, qui apparaissent très clairement exprimés dans cette mystique du recueillement. Et c'est important par rapport, justement, au luthéranisme. Nous voyons son union au magistère de l'Église et l'enracinement dans la tradition, et en même temps, sa conscience de nouveauté. Avec des éléments anciens, ils construisent un édifice nouveau. Et ça, c'est un point important. Hein. On va dire, tout est dans ces grands mouvements, vieux comme l'Évangile, mais comme l'Évangile nouveau. Alors, je ne vais pas m'attarder sur les sources doctrinales des recogidos, parce qu'ils s'inscrivent surtout dans la tradition mystique latine. Saint Grégoire, Saint Augustin, Hugues de Balma, Saint Bonaventure,
Hugues et Richard de Saint-Victor, Gerson, etc. Donc plutôt dans la mystique latine plutôt que celle du Nord. Alors, c'est intéressant de voir que ce qu'il tente de faire, c'est de nous encourager à faire une expérience du recueillement. C'est-à-dire que même si ces recorridos, ces franciscains au point de départ, reconnaissent les ressources doctrinales, ils ne se considèrent pas comme des simples rapporteurs ou vulgarisateurs d'une doctrine apprise dans des livres. Ce ne sont pas des théoriciens, même s'ils avaient une vaste culture théologique. Ils se proposent, parce qu'ils sont beaucoup écrits, ils se proposent de décrire leur propre expérience d'union avec Dieu. Là, donc, ils semblent vouloir construire un nouvel édifice avec des éléments anciens. Et c'est de ce point de vue-là qu'ils se considèrent comme des innovateurs. Vous savez que Sainte Thérèse a beaucoup lu ces auteurs-là. Elle les nomme, Bernardino de Laredo, Alonso de Madrid, et surtout Francisco de Osuna. Il dit que son livre, le 3e abécédaire, a été son seul maître pour apprendre à prier pendant très longtemps. Donc c'est quelque chose de très important. Donc pour ces auteurs-là, la connaissance mystique ne s'apprend que par l'expérience des choses divines à travers la prière. Ça, c'est un point très, très important. Alors, j'énumérerai juste... Oui ? Vous pouvez redire, s'il vous plaît ? Oui. Donc, pour eux, la connaissance mystique ne s'apprend que par l'expérience des choses divines à travers la prière, à travers l'oraison. Et les étapes du recueillement sont 3. Et là, c'est aussi important, je l'ai dit déjà dès maintenant, mais vous voyez que c'est une spiritualité très méthodique. Or, dans la modernité, la méthode, je dirais, écoutez, ce n'est pas une invention de René Descartes, avec tous les respects. Mais c'est intéressant de voir que les soucis de la méthode étaient déjà antérieurs et il existait dans le monde catholique et chez les mystiques. D'ailleurs, même les titres, les chemins de la perfection, la montée du mont Carmel, ça indique ce que nous sommes en train de dire, les voies, puis voilà, la méthode. Alors, les étapes du recueillement, je nommerai juste les 3 principales étapes. La connaissance de soi-même, qui est le fondement ontologique et moral de l'humilité. Et là aussi, par exemple, ne serait-ce que ce point-là, eh bien, ces points ont eu déjà des répercussions sur beaucoup d'aspects de la vie littéraire, sociale et politique espagnole, surtout entre 1550 et 1600. Par exemple, je ne sais pas si certains d'entre vous ont visité l'Escorial. Eh bien, les monastères palais, palais monastère de l'Escorial, on dit toujours que justement l'architecte Juan de Herrera, eh bien, le style n'est pas étranger à cet esprit de dépouillement. Enfin, connaissance de soi, ça voulait dire connaissance de son propre néant, pour s'ouvrir à la grâce de Dieu. Il y avait une invitation à se vider de soi pour se remplir de Dieu. Bon, voilà. Il y a donc en deuxième étape l'imitation du Christ. Alors bien sûr, la spiritualité européenne avait été sur ces points assez homogène jusqu'à l'avènement du protestantisme. Et c'est intéressant de voir que le thème du Christ rédempteur, source de toute justice, sera interprété différemment par les catholiques et par les luthériens. Et cela deviendra l'objet de nombreuses polémiques théologiques postérieures. En tout cas, la méditation de la passion est centrale dans la spiritualité chrétienne du XVe siècle. Troisième étape, bon, là aussi, ce que nous venons de dire, cela va se traduire dans de multiples œuvres d'art. La théologie de la croix et l'art marchent ensemble.
Là aussi, je ne sais pas si un jour vous visitez Valladolid, je vous conseille de ne pas manquer d'aller au musée des sculptures qui se trouve là-bas. C'est une chose absolument impressionnante, d'un très grand réalisme, mais vous savez très bien que Sainte Thérèse, enfin, s'est convertie, on va dire, en profondeur en voyant l'image d'un Christ qui venait d'être flagellé, enfin, et l'impact que cette image a eu sur elle. Enfin, l'image, c'était une statue. Troisième étape, l'union ou transformation de l'âme en Dieu. Alors, même si nous venons de signaler l'influence que cette mystique du recueillement a exercée sur Sainte Thérèse d'Avila, il est clair tout de même qu'elle s'en détache par son génie propre. Qu'est-ce qu'elle fait, Sainte Thérèse? Eh bien, elle va clarifier la mystique du recueillement, elle va la classifier, elle va faire beaucoup de distinctions. Donc, elle accepte aussi beaucoup de leurs formules, mais parfois elle les corrige. Donc voilà, elle fait... Alors, c'est important maintenant de voir comment Sainte Thérèse va avoir recours à, concrètement, enfin, pas mal de théologiens et de théologiens dominicains, il est impossible de ne pas nommer Domingo Báñez, qui a eu une grande importance dans sa vie. Et pour elle, c'était surtout la recherche d'une garantie d'orthodoxie pour ces expériences mystiques. Mais bon, on en parlera un petit peu plus tard. Nous continuons avec ces quelques conceptions anthropologiques du XVIe siècle. Et quand est-ce que nous arrêtons, vous me direz si vous voulez faire une pause. Ah ben, ça c'est vous qui... Il faut voir la matière, enfin en fonction de la matière. Bon. Là pour l'instant, on en est à 55 minutes. D'accord. Donc je peux continuer encore 10 minutes. Voilà, très bien. Alors, donc nous dirons un mot sur l'illuminisme, sur l'érasmisme, sur les courants traditionnels, qu'on appelle traditionnels, on verra, le luthéranisme et la contre-réforme. Alors, assez rapidement. Mais donc, l'illuminisme a eu plusieurs manifestations en Espagne tout au long du XVIe siècle. En espagnol, on l'appelle los alumbrados, illuminés. Bon, il y a eu des manifestations au XVIe et aussi au XVIIe siècle. Alors, ce qui est intéressant, c'est pour ça que ça valait la peine de dire un mot, c'est qu'il est intéressant de constater que ces manifestations de l'illuminisme accompagnent en général les courants de la vraie mystique. C'est-à-dire que par rapport à la vraie mystique, ils sont soit d'une mauvaise compréhension, soit une exagération ou une radicalisation justement de la vraie mystique, soit une falsification, soit les trois à la fois. En tout cas, force est de constater que l'illuminisme apparaît et disparaît en Espagne en même temps que la mystique. C'était important de dire un mot parce que Sainte Thérèse a été parfois accusée justement d'illuminisme. Et vous savez que justement, elle a dû écrire ses expériences aussi pour qu'elles soient vérifiées par l'Inquisition. Parce que les illuminés ont eu affaire aussi à l'Inquisition, justement parce qu'ils sont devenus des éléments qui pouvaient être dangereux pour justement cette unité dont nous avons parlé tout à l'heure. Donc voilà, elle a été dénoncée, Sainte Thérèse, à plusieurs reprises au tribunal de l'Inquisition à cause d'un prétendu illuminisme. Bon, vous savez que Sainte Thérèse a eu deux sortes d'actions inquisitoriales menées contre elle. La première concerne sa personne et les manuscrits de sa vie. Et la deuxième concerne les accusations formulées contre ses œuvres. Elle s'exerce de 1589 à 98, c'est-à-dire après sa mort. C'est quand même intéressant.
Et puis aussi, c'est très intéressant de voir que même si elle a dû comparaître plus d'une fois devant les juges de l'Inquisition, elle n'a jamais été condamnée. Et bon, là aussi, il y a plusieurs raisons, nous les verrons. Enfin, c'était en général des très grands théologiens, hein, ceux qui faisaient partie des tribunaux de l'Inquisition. Et puis aussi, on avance une raison qui est... qui montre très bien aussi la force et la personnalité de Sainte Thérèse, c'est qu'en quelque sorte, elle dévançait les dénonciateurs. Elle rencontrait les inquisiteurs, elle leur parlait de sa vie, de ses expériences mystiques, et on va dire, il les mettait tous dans sa poche. C'est vrai, enfin, c'est quelque chose d'incroyable, hein? Et même parfois certains qui la regardent, qui étaient, après ils devenaient des défenseurs inconditionnels de Sainte Thérèse. Bon, en tout cas, les motifs qui pouvaient expliquer ces genres de dénonciation, c'était quand même aussi, du point de vue intellectuel, c'est important, et historique, la tension entre les mystiques et les intellectuels, on va dire, la théologie plus intellectuelle, qui s'est accrue à partir de 1555 à cause des circonstances politico-religieuses. Il y avait les problèmes du langage, c'est très important, c'est très actuel toujours, hein, et pour nous aujourd'hui, je pense qu'on le voit bien, enfin, à quel point il faut faire attention aux mots, parce que parfois nous utilisons un mot qui est compris complètement dans un autre sens. Or, justement, les illuminés et les mystiques utilisaient parfois, tout comme les luthériens d'ailleurs, ils utilisaient parfois les mêmes mots, parce qu'ils avaient aussi des sources communes. Hein, mais, évidemment, ça pouvait être mal interprété. Donc, là aussi, pour dire une chose positive, pour ce qui est de l'Inquisition, c'est qu'ils sont obligés, on va dire, les mystiques, à clarifier, à faire très attention à leur langage, hein, pour que que leur doctrine soit très claire. Et bien sûr, encore un autre problème, enfin, pour ce qui est de Sainte Thérèse, qui explique pourquoi elle pouvait dénoncer plus facilement, c'était une femme. Et donc, quand même, il y avait certains théologiens, comme Melchior Cano, qui par ailleurs était un très grand théologien, qui regardaient avec beaucoup de suspicion, merci, les femmes. Et aussi, il y avait une raison, tout de même, c'est que de nombreuses femmes se trouvaient parmi les illuminés. Hein, c'est un fait. Hein. Bon, et puis bien sûr, Sainte Thérèse entretenait une grande amitié avec beaucoup de spirituels, hein, de ces théologiens qui pouvaient donc la rendre d'autant plus suspecte. Enfin, son ascendance juive, même si c'était du côté de son grand-père paternel. Pourquoi? Parce que la plupart des illuminés étaient des conversos, c'est-à-dire des chrétiens, des juifs convertis. Voilà. Donc, juste pour dire un mot, mais c'est tout à fait intéressant parce que je pense que dans l'histoire, ce genre de problème a pu se représenter de nouveau. Et la doctrine des illuminés se présente comme une voie spirituelle d'union avec Dieu éminemment pratique et immédiate, hein, très, très rapide. Bon, je ne vais pas m'attarder à ces mouvements, différentes manifestations qui ont existé en Espagne au XVIe siècle, mais je vous dis tout simplement les principales propositions des illuminés, hein, qui se croyaient spécialement illuminés par Dieu, d'où leur nom, et qui professent sur l'homme et sur ses relations avec Dieu une doctrine caractéristique. Il y a d'une part l'abandon de toute médiation, ça c'est toujours très actuel aussi, hein? Hein? Et Dieu et moi. Donc l'Église, c'est une médiation, dehors. Les sacrements, c'est une médiation, dehors, etc. On peut enlever beaucoup de médiations. Donc abandon de toute médiation
Ils avaient une idée unitaire et non trinitaire de Dieu. Peut-être que là aussi on peut voir une influence possible du judaïsme. Du point de vue de la connaissance, ils étaient nettement anti-intellectualistes. Et puis, ils avaient une conception de la volonté et du libre arbitre assez particulière. C'est-à-dire, ils considéraient qu'il était impossible d'accomplir les commandements. Et donc, la lutte ascétique, ascèse est fort, la lutte ascétique n'avait pas de sens. Et ce qui comptait, c'était la spontanéité. Voilà. Et en montrant aussi que les œuvres leur semblaient inutiles pour les saluts, et ils manifestaient un manque d'intérêt pour le travail. Il fallait s'abandonner à Dieu. Donc on comprend les périls que l'expansion d'une telle doctrine aurait supposé dans l'Espagne combative du XVIe siècle. Que peut-on faire avec une société quiétiste? Donc là encore, vous voyez, c'est intéressant de voir l'influence entre la pensée, et une pensée religieuse, et la configuration d'une société et les conséquences aussi politiques, on va dire, au sens large. Et comme je viens de le dire, l'illuminisme présente l'énorme intérêt de montrer les difficultés que comporte la mystique. Il est très facile de mal l'interpréter, de mal la comprendre. Et surtout, et là, évidemment, Sainte-Thérèse a été absolument génial, c'est que la mystique coupée d'un fondement théologique et philosophique solide devient facilement un courant sentimental et irrationnel. Alors ça, je pense que oui, je répète. Donc il est facile de mal interpréter la mystique, de mal la comprendre. La mystique coupée d'un fondement théologique et philosophique solide devient facilement un courant sentimental et irrationnel. Mais attention, parallèlement, une théologie privée de toute mystique peut devenir une doctrine froide et intellectualiste, une pure théorie. Donc là, nous allons voir encore l'importance, on en a parlé hier, de l'unité. Là, vraiment, à quel point c'est important que la doctrine et la piété aillent de pair. Une piété sans doctrine, c'est le piétisme, le fidéisme, l'irrationalisme, le sentimentalisme, les cloches sonnent, je les trouve... en extase. Mais après, si j'ai mal à la tête, les cloches ne sonnent plus, ou même elles me donnent mal à la tête, c'est fini, je ne crois plus en Dieu, en fait. Bon, vous voyez. Donc, vous voyez, les grands problèmes semblent toujours être celui de l'équilibre, de l'harmonie. Théorie et pratique, corps et esprit, intelligence et volonté, foi et raison, doivent parvenir à un accord, faute de quoi l'homme, être vraiment paradoxal s'il en est, devient inéniquement insoluble. Voilà, donc Sainte-Thérèse, justement à propos des phénomènes extraordinaires dont certains s'illuminaient et raffolaient, enfin voilà, et c'est intéressant aussi, on peut trouver toujours, enfin des gens qui... Nous savons très bien, c'est sûr, Dieu peut intervenir dans une âme, comme il l'a fait avec Sainte-Thérèse et d'autres saints, et ces interventions extraordinaires de Dieu ont des répercussions dans le corps. Nous nous souvenons comment Sainte-Thérèse parfois s'est élevée de terre. Mais Sainte-Thérèse, tout comme Saint Jean de la Croix, rappelle que ces phénomènes extraordinaires par rapport à la sainteté sont vraiment accidentels. Ce n'est pas là l'essentiel pour servir Dieu. Elle se rendait parfaitement compte que ça pouvait provenir aussi de l'imagination, d'une psychologie perturbée ou même du démon. Voilà, donc nous allons peut-être nous arrêter là. Nous continuons tout à l'heure avec les autres courants mystiques. Non, pas mystiques, les autres courants qui ont une importance au XVIe siècle.